la différence entre l'amour et la haine, entre la plénitude et le mécontentement, ce n'est pas les mêmes messages. La maîtrise et le désordre, la maladie et la santé. Les humains aujourd'hui sont confinés par la force, mais nous, les Esséniens, ça fait des années que nous nous confinons et que nous proclamons que l'humanité est malade et qu'il faut nous en préserver, parce que ces maladies sont contagieuses. Peut-être que maintenant qu'ils vivent ça jusque dans le physique, ils vont commencer à comprendre ce que nous, les Esséniens, nous proclamons depuis très très longtemps, qu'en réalité, il faut qu'il y ait une séparation des mondes, il faut qu'il y ait un espace ouvert, et tu dois faire ça. Et quand on rentre dans la ronde des archanges ou quand on rentre dans un village essénien, en réalité, on ne veut pas amener ce monde des hommes, c'est-à-dire leur pensée, je suis un corps, je suis un être humain dans l'humanité. Cette pensée, pour nous, n'est pas la bienvenue. J'ai ce sentiment, je me sens être un être humain au milieu d'autres êtres humains. Non, nous voulons être des messagers des anges. Des anges. Et je sais qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais un Essénien, c'est ça. Et je peux vous dire que ce n'est pas très bon de se sentir un être humain, parce qu'en réalité, c'est une maladie. Et est-ce que c'est condamné? Mais non, bien sûr que non, puisqu'un être malade, il faut juste le soigner. Mais quand cet être ne veut pas être soigné, qui ne veut rien faire, qui veut rester comme il est, et qu'en plus il est contagieux et qu'il contamine, en fin de compte, la totalité, parce que nous ne vivons pas la terre d'Uriel. Hein. Nous vivons une terre où les seaux ne sont pas posés, et nous vivons une terre de recyclage et même de corruption, c'est-à-dire dans le fond où il n'y a rien derrière. Parce que la corruption, ça veut dire quelque chose qui corrompt, qui détruit, une destruction et qui anéantit les mondes. Donc ces choses doivent être répétées. Et nous avons comme des mantras, et nous avons une opportunité incroyable de nous éveiller. Et ce qui est l'humanité actuelle dit la même chose que nous, puisque le savoir est le savoir. Mais ils le disent d'une façon matérialiste, et quand ils le disent, eux, ça devient profondément malsain. Parce que ça rentre jusque dans le physique, et maintenant les humains vont se protéger des humains. Mais nous, ça fait très longtemps qu'on le fait. Ça fait des siècles et des siècles qu'on se protège de l'humanité, et qu'on ferme nos frontières, et qu'on essaie en fin de compte de dégager les mondes pour ne pas se faire envahir par ce qui arrive chez les hommes. Je vous donne une méditation, si vous me permettez. Tu vois, là, j'ai les jambes croisées, mais je pourrais très bien me poser sur le sol, et si je me posais sur le sol, j'aurais la posture du lotus, de la fleur de nénuphar. Et en fin de compte, c'est la posture de la méditation. Et pour nous, cette posture de méditation, en fin de compte, elle est très ancienne. Et tu peux voir des représentations de Bouddha assis en méditation. Et tu peux voir aussi, même avant Bouddha, des représentations de Shiva, qui était assis en méditation de cette façon. Et en réalité, pour nous, les Esséniens, c'est notre père Enoch qui prenait cette posture d'être dans la fleur du nénuphar et, en fin de compte, d'être une fleur sur la terre. C'est quelque chose de profondément vivant, parce qu'il y a dans l'homme cette idée de fleur. Il y a une tige dans la colonne vertébrale, il y a des racines dans le sol. Nous sommes enracinés dans des traditions et dans des sols. Et nous vivons avec des nourritures et des sucs. Si tu te concentres sur Enoch et que tu dis que c'est notre Père, que de lui est venue la semence, qui a coulé à travers les siècles, qui a illuminé Shiva, qui a illuminé Bouddha, qui en a illuminé beaucoup, et que toi, en réalité, tu prends la posture
d'Enoch, c'est-à-dire une main posée et l'autre ouverte, une posée vers le bas, une posée pour être vers le haut, avec cette idée du ciel et de la terre, avec cette idée du oui et du non. Et toutes ces idées, tu les mets dans la posture et tu les vis parce que tu les réalises, tu es dans l'acte de réaliser. Et tu prends une posture pour honorer. Et après, tu réfléchis sur toutes ces choses parce que nous devons être formés, vous comprenez, ce sont des exercices. C'est un art de vivre en réalité. Parce que si tu veux enfoncer un clou, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes comment ont fait les anciens. Et donc tu prends un marteau, mais tu n'as rien à inventer. Tu peux même prendre une machine à clous si tu veux, ce n'est pas un problème. Mais tu vas enfoncer un clou, il va falloir que tu regardes et que tu prennes la posture. Il va falloir que tu fasses le geste. Et que quand tu fais un geste, tu n'es jamais isolé. Ce n'est pas toi qui inventes un geste, c'est quelque chose qui te relie à la tradition, à énormément d'êtres, à des égrégores, à des génies, à des mémoires. Et en fin de compte, ces mondes sont là. Quand tu plantes un clou, quand tu fais des crêpes, quand tu cultives des ananas, tu n'es pas seul. Penser qu'on est seul, c'est pas bon. À chaque fois que tu fais quelque chose, essaie d'inclure l'humanité. Mais Olivier, on doit se séparer. Non, on doit avoir l'amour. On se sépare pour ne pas être contaminé. On crée un espace du cœur pour aider, mais nous sommes dans la générosité, vous comprenez? Nous ne sommes pas des séparatistes en réalité. Nous ne voulons pas aller vers le mauvais. Nous voulons nous préserver du mal. C'est Ouriel. Tu rentres dans cette posture qui est en fin de compte Ouriel. Parce que qu'est-ce que c'est Ouriel? Dans la vérité, c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire, tous les gestes que tu fais avec ton corps, soit c'est Ouriel, c'est-à-dire la lumière, mais ce n'est pas une lumière trompeuse. Ce n'est pas une existence personnelle. Parce qu'en fin de compte, ça, ce n'est pas la lumière. Si par exemple, tu prends la posture, tu vois, et tu redresses ton dos, et tu te tiens comme ça, et que tu entres en te disant, tu penses, qu'en prenant cette posture, tu es avec Enoch, tu honores Enoch, et qu'en réalité tu appelles Enoch, et que dans Enoch, tu mets le plus pur, le plus grand, c'est-à-dire la semence qui enfante les mondes droits, les mondes justes, et que toi, tu te mets dans cette semence. Tu es dans une pratique intérieure et extérieure, puisqu'en fin de compte, tu mets ton corps dans la posture. Eh bien, en réalité, tu vas te dégager et tu vas entrer dans un autre monde. Tu vas, en fin de compte, faire une expérience que, en réalité, tes gestes que tu fais au quotidien, comment tu marches, comment tu regardes, tu ne sais pas vraiment à qui ça appartient. Et en fin de compte, tu ne sais pas réellement pourquoi tu fais ces choses-là. Et tu les fais sans réellement savoir pourquoi. Mais si tu t'éveilles dans l'origine et que tu regardes la source et que tu t'éveilles dans ces choses, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'il y a des mondes qui sont derrière. Et notamment, tu vois, et que tu mets le corps dans une posture. Or, le corps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le corps, c'est un instrument. Voilà. Tu t'éveilles. Le corps, c'est un outil. L'homme, c'est un outil. Un outil, un instrument. Après, tu regardes. Qui t'a éduqué? Qui t'a éduqué? Qui t'a appris à parler? Qui t'a appris à regarder? Qui t'a appris à compter? Et tu regardes ces choses. Et tu vas voir qu'en réalité, ces êtres voulaient t'utiliser dans des buts bien précis. D'acheter telle marque de vêtements, d'acheter telle marque de téléphone, telle marque d'ordinateur, de faire telle chose,
d'aller travailler de telle heure à telle heure, de faire telle chose, d'aller au cinéma, d'avoir mis des villes. Pourquoi ils ont fait des villes? Et tu regardes toutes ces choses. Et à quoi servent ces villes? Et tu t'éveilles. Mais tu t'éveilles, calme, et tu sors de ça. Parce que si tu rentres dans Enoch, tu sors.